grâce aux Jeux olympiques, comme on voit dans beaucoup de villes, là, ils ont investi assez massivement dans le transport, dans les infrastructures de mobilité. Il y a eu une certaine consolidation des lignes d'autobus. C'est moins bordélique, c'est moins chaotique, si je peux dire, qu'avant. Le métro va se rendre jusqu'au fameux quartier Barra, qui est un peu le Laval, la ville de Laval de Rio, là. Une banlieue assez éloignée et physiquement, à cause, non pas du fleuve ou d'une rivière comme à Montréal, mais à cause d'une chaîne de montagnes qui coupe cette banlieue-là de la ville de Rio. Il y a eu passablement d'investissements qui ont été faits pour les voies cyclables, mais c'est loin d'être l'idéal. Si on compare à des villes telles que Montréal, c'est très différent parce que les voies cyclables qui ont été créées sont rarement uniques, hein? Elles sont toujours partagées, soit avec les piétons, soit avec les automobilistes. Donc, ça rend la circulation à la bicyclette difficile et dangereuse. Moi, je l'ai faite et j'ai arrêté. Côté un peu plus négatif des 6 dernières années, si je peux dire, c'est qu'il y a plus d'automobiles que jamais. J'ai oublié les statistiques, mais je ne sais pas, c'est comme 250 nouvelles voitures qui arrivent chaque jour à Rio, dans l'État de Rio, d'enregistrer. Ce qui veut dire que chaque semaine, grosso modo, c'est 1000 nouvelles voitures qui se rajoutent. Ils ont créé un train léger, si je peux dire, au centre-ville, tout en faisant un projet de revitalisation urbaine là, dans l'ancienne ville, etc. Ça, je trouve, c'est très positif. Avant, il y avait ce que j'appelle par rapport au Montréalais, le métropolitain de Rio, qui coupait vraiment en deux le centre-ville de Rio, qui traversait carrément la zone où on retrouve le plus de bâtiments historiques. C'était affreux, là. Donc, en éliminant carrément ce boulevard métropolitain-là, cette voie surélevée, c'est déjà une énorme amélioration. Donc, en contrepartie, ils ont fait 2 ou 3 tunnels, là, pour que les véhicules circulent sous terre plutôt qu'au-dessus. Ça, c'est déjà une grosse amélioration. Et la récupération du port qu'ils ont pu faire avec tout ça, les investissements avec le train léger qui a été fait, donc on parlait de transport en commun, tout en investissant dans l'amélioration des espaces des parcs, des espaces publics, et en investissant aussi dans des bâtiments culturels, des musées. Alors, l'objectif de tout ça aussi, c'est que, un peu comme on voit dans plusieurs métropoles du monde, et même à Montréal, c'est qu'il y ait un retour des populations, des résidents dans le centre-ville. Et que ce ne soit pas que portuaire ou que commercial ou que touristique, qu'il y ait une mixité de tout, y compris de la fonction résidentielle. Dans cette zone-là, il y a 1 ou 2 petites favelas, dont la première favela identifiée du Brésil, qui est Providencia. Donc, il ne faut pas non plus que tout ce développement-là crée un processus de gentrification qui fera en sorte que le peu d'habitants qui demeurent là et qui sont surtout dans des quartiers informels soient appelés à quitter. Donc, cette mixité-là d'utilisation des lieux n'empêche pas aussi qu'il y ait une mixité sociale.